Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, je le dis jamais mais là j'ai envie de le dire, j'espère que vous allez bien. Je remets mes seins en place. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour le ask. Yes! Je suis désolée pour la longueur, pour le temps que ce ask a pris, mais ça m'a énormément manqué de filmer, j'avais trop envie. À chaque fois je suis genre ou là dans la vidéo, ou je suis genre là. Non, je suis toujours décalée là vers la droite, enfin vers la gauche pour vous. Bref, je suis toujours là comme ça. J'espère que je suis au milieu là, sérieux. Je réponds à vos questions avec le hashtag que j'ai lancé sur Twitter, hashtag AskCupcake ou AskCakeCup. C'est comme vous voulez, comme vous avez envie. On a été entêtés et j'ai envie de dire super. Voilà, on s'en bat les couilles, mais j'adore tourner les vidéos Ask, ça genre toute ma vie, j'aime trop. On commence avec une question de... Je ne vais pas lire les pseudos, à chaque fois je me gourse. Une date que tu n'oublieras jamais et pourquoi? La date de mon premier paix que j'ai fait à l'âge de 1 an. En fait j'avais 5 mois très exactement. C'était le 13 novembre 1996. J'ai une autre question qui suit en fait cet événement de ma vie qui a été très marquant. Quelle est l'odeur de tes paix? Bref, non, l'odeur de mes paix, sérieusement. C'est quoi cette question? Cette question est très bizarre. Julie me demande si je veux des enfants. Et bah sûrement pas Julie, car tout simplement je n'aime pas les enfants. Alors Léa me demande quel est ton pire cauchemar. Écoute, quand j'étais gosse je rêvais énormément de tsunamis, j'étais terrorisée par l'eau, etc. Et on a découvert plus tard en fait que je faisais de l'apnée du sommeil. Et j'en fais d'ailleurs toujours un peu, mais c'est pas très grave parce que bon, je sais qu'il y a des levels d'apnée du sommeil, que le tsunami arrive sur moi et me prend comme ça dans la vague. Et c'est au moment où je ne peux plus respirer que là ma respiration se bloquait et je ne respirais plus. Voilà, jusqu'à ce que je me réveille en fait genre totalement en sursaut et je rêvais de tsunami approximativement des fois même plusieurs fois par nuit, enfin c'était vraiment traumatisant. J'étais allée voir un médecin. Bonsoir, 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 bonsoir. Simple question hasardeuse, ils font combien de centimètres tes cheveux? Sinon continue comme ça, t'es la queen. Yes, merci, c'est trop chou. Vous êtes trop mignon. C'est une question qu'on me pose, mais genre tellement de fois. Il est pas en face mon parapluie là. La longueur en centimètres de mes cheveux, mais juste 2 secondes. Est-ce que j'ai une tête à mesurer mes cheveux? Je sais qu'ils sont longs, mais après combien de centimètres, je ne sais pas quoi. Mais ils sont très très longs. Je suis allée chez le coiffeur pour me faire un soin il y a pas très longtemps. Il m'a montré mon dos et en fait mes cheveux sont niqués quoi, dans le sens où bah en fait quand on a une longueur comme ça, c'est vraiment très rare d'avoir des cheveux épais jusqu'à la fin. Et il m'a montré et en fait mes cheveux dans le dos, ils font un peu le dentier. On me demande des nouveaux meet-up de prévus. Alors justement ouais, je voulais vous parler des meet-up. J'ai dit en fait que j'allais faire une tournée des meet-up, etc. Vu l'événement, enfin la façon dont ça s'est passé à Vélizy, c'est vrai que j'ai un peu de... Enfin j'ai déçu plein d'abonnés dans le sens où j'ai pas pu faire des photos avec tout le monde. Vous avez fait 3 heures de queue, même plus 5 heures, enfin bref, complètement hallucinant pour au final pas faire de photos. Je voulais un peu laisser retomber cette histoire de meet-up et pas continuer mes meet-up après l'événement de Vélizy et puis faire comme si de rien n'était et puis aller dans les villes de France et tout ça. Donc j'ai dit un peu on met tout ça en pause et on verra ça plus tard. Mais j'aimerais énormément reprendre les meet-up parce que c'est la meilleure chose au monde, c'est de vous voir quoi, enfin de vous rencontrer, de passer des moments avec vous, de prendre des photos, de parler, de rigoler. En tout cas, la Get Beauty c'est le 28, enfin la Get Beauty, on dit le Get Beauty je crois, mais j'ai envie de dire la Get Beauty. Je sais que c'est absolument pas français, enfin même déjà de dire la get, vu que c'est un mot anglais, enfin bref. Je sais qu'il reste des places, enfin normalement à l'heure où je vous parle il reste des places, donc prenez des places, venez me voir. Je fais des meet-up toute la journée, je vais faire une grande foire aux questions sur scène, voilà, et tout ça, ça va être trop bien. Et toute la journée je suis en meet-up, donc de 9h30 à midi, je fais une pause déjeuner, je crois que je vais sur scène. Après je refais des meet-up jusqu'à la fermeture, je veux vous voir, je veux me rattraper de Vélizy, voilà, je me sens tellement mal à l'aise par rapport à vous. Donc n'hésitez pas à me follow sur Snapchat parce que c'est sur Snap en fait que je pense annoncer les dates des meet-up. Alors après je sais pas du tout, hein. Je dis pas que c'est dans 1 mois, 2 mois, je ne sais pas, clairement j'en ai aucune idée. C'est Emma CTZ, CTZ, voilà. Ah, dans tes photos, ferme les yeux, monte 3 fois, clique sur une photo et explique-la nous. C'est une photo nulle. C'est une photo que j'avais vue sur un article de BFM et c'est une photo d'une nana et je trouve qu'elle me ressemble un peu de profil, enfin très vite fait hein, parce qu'elle doit avoir quoi, 30-40 ans. Je trouve qu'elle me ressemble. Après, peut-être pas du tout, vous allez me dire Emma tu as fumé quoi? Je ne sais pas. Alors Emma fan, je t'aime. Pour 1 million, tu te ferais un carré. Je t'aime Emma, tu es mon modèle.
trop mignon quoi. Alors je me demande comment je peux être ton modèle avec ce double menton et les gros mots que je dis dans mes vidéos. Franchement je ne suis pas un modèle, vraiment pas. Et je dis bah oui, clairement les cheveux ça repousse hein, les gars hein. Moi je me coupe les cheveux, pas de problème, je les donne à une association, hop. Voilà, de toute façon avec mes 1 million j'aurais de quoi m'acheter des perruques et des extensions donc pas de problème. On me demande, tu pourras te mettre à poil sur la scène de la VCP s'il te plaît? Bien sûr. Est-ce que tu pourrais faire un musicali? PS, je t'adore, continue. Je t'aime, tu es trop mignonne, t'inquiète pas, je continue. I'm here bitches. Je m'en suis créé un, hein, voilà c'est MakeCup je crois, voilà pour regarder un peu ce que c'était l'application. Je trouve cette application un peu gênante. Après je ne juge personne, hein. Voilà je sais qu'il y a des youtubeurs potes qui sont dessus, je ne vous juge pas, mais juste je trouve ça un peu gênant, voire même carrément, voilà je le dis. Je l'avoue, non, j'aime pas trop Musical.ly. Alors on me demande, j'adore les questions sur Ariana Grande, je vous aime, son album est sorti hier à minuit, les gars. Son album Dangerous Woman que j'attends, mais genre je l'attends, mais depuis. Donc ma chanson préférée, tous les albums confondus, avec Dangerous Woman qui est sorti, franchement je sais pas, c'est trop chaud. Franchement ma chanson préférée c'est My Everything. Et j'arrive pas à le dire bordel. Mais après franchement moi je les aime toutes. Il n'y a pas une chanson que je n'aime pas. C'est horrible mais je pense qu'en fait mon avis sur Ariana Grande est totalement faussé. Elle pourrait nous sortir une bouse, mais une bouse, je serais en mode putain c'est grave bien. Vous écoutez ça? Alors Roman me demande, as-tu commencé d'autres séries sur Netflix? Oui, j'adore ces questions. Oui, j'ai commencé une série sur Netflix qui s'appelle Daredevil. Et j'aime tellement cette série. Alors au début j'étais un peu réticente parce que j'avais regardé le premier épisode et j'ai envie de rôter. Ah, il était dégueulasse. Ah, je le mettrai pas. Je le mettrai pas, il était dégueulasse. J'avais regardé le premier épisode et je trouve qu'il y a énormément de parlotte dans cette série. C'est vraiment le point un peu relou. C'est la parlotte. Ça parle énormément, personnellement, je trouve. Voilà, c'est mon avis. Les séries Netflix, c'est tellement bien filmé, c'est tellement bien réalisé. Le jeu d'acteur est ouf. Voilà, bon après je suis pas une pro, moi je trouve que c'est bien. C'est vrai que quand je rentre le soir un peu tard de mes pérégrinations, je regarde ma petite série Daredevil. C'est un peu la seule que je regarde en ce moment. J'ai vu que la saison 2 de Grace and Frankie est sortie et je suis genre tellement contente. Alors Florian Nguyen me dit, Ariana m'a envoyé la photo de nous trois, tu te souviens? Alors j'aimerais juste qu'on en parle en fait de ma gueule sur cette photo. Voilà. On peut remarquer que cette coiffure ne me va absolument pas. Du genre, absolument pas. Pourquoi tu aimes autant Ariana? Tu seras à la Get Beauty. Un bisou, I love you. I love you too. C'est quoi cette pecou là? Juste. Voilà, pourquoi on se regarde dans le retour? C'est parce que pour éviter des choses comme ça. Des choses un peu gênantes quoi, tu vois. Bref, pourquoi j'aime autant Ariana? Donc tout simplement parce que beaucoup de gens me posent des questions en mode t'en penses quoi de la coiffure d'Ariana Grande? T'en penses quoi qu'elle soit maigre? T'en penses quoi qu'elle soit végane? T'en penses quoi qu'elle soit truc? Franchement je m'en bats les couilles. Enfin désolé hein, je dis comme ça hein. Vous savez que j'ai plus aucun filtre maintenant, je dis ce que je pense et je viens de me tirer une mèche. Ariana Grande elle serait carnivore, omnivore, herbivore, végane, obèse, elle serait anorexique, elle serait je sais pas chauve, avec des cheveux jusqu'aux pieds. Je m'en fous, moi ce que j'aime chez cette fille c'est sa voix. Et sa voix, elle me touche particulièrement. Quand j'écoute sa voix, genre ça me repose. Et tu seras à la Get Beauty, bien sûr, je l'ai dit même précédemment. Voilà. Oupsie. Guillaume Ruchon. Le Guillaume Ruchon me demande, tu préfères faire des paix silencieux? Putain mais il y en a ras le cul de ces questions sur les paix, ras le cul. Il y en a ras le cul justement, c'est la bonne expression. Tu préfères faire des paix donc silencieux qui puent ou faire des paix bruyants mais qui ne sentent pas? Désolée, j'ai pas trouvé mieux. Et bah ça s'entend mon vieux hein. Parce que quelle question de merde bordel. Le jeu de mots. Je préfère faire des paix bruyants mais qui sentent pas parce que je trouve que les paix bruyants c'est ce qu'il y a de plus drôle au monde. Je suis désolée, j'ai un humour très pipi caca, enfin je pense que vous l'avez compris. Mais en fait ce qui me fait moins rire c'est l'odeur. Ça par contre ça me dégoûte, ça me fout la gerbe. Voilà, mais le bruit, je trouve ça extrêmement drôle. Comptes-tu arrêter YouTube? Bah justement je suis super contente que tu me poses cette question parce que ouais en fait, donc voilà. Salut. C'était une blague.
La luminosité a changé, alors j'adore le soleil, voilà, il arrive, il repart, il arrive, il repart. Je me demande pourquoi as-tu accepté de faire des vidéos avec Coca? Alors je sais que ça a fait un petit bad buzz quoi, parce que c'est énormément sponsorisé Coca, bah tout simplement pourquoi? Parce que bah c'est Coca, voilà, comme je l'ai dit dans un de mes vlogs. Tout simplement parce que déjà j'aime bien la marque Coca, et deux parce que c'est comme ça que je gagne ma vie, ils me payent, Coca, pour apparaître sur leur chaîne. C'est moi mon moyen de gagner ma vie. Personne ne crache sur un peu plus d'argent en plus par mois. Et aussi parce qu'ils me proposent de faire des trucs de malade, enfin vous allez voir, abonnez-vous d'ailleurs à Coke TV. Franchement là je vais à un tournage vendredi, je vais snapper le tout. Sérieux, abonnez-vous à Coke TV et vous allez voir, ils nous proposent des activités de malade parce que bah, Coca-Cola a énormément de budget et c'est trop cool quoi. Moi je vais peut-être aller à un festival, je rêve d'y aller depuis 3 ans. Si un jour il y a une marque qui arrive vers vous et qui vous dit alors vous allez apparaître sur notre chaîne, vous allez être payé et en plus vous allez faire des trucs de ouf, vous allez voyager, vous allez participer à des festivals, vous acceptez? Non? Bah, c'est dommage. Voilà pourquoi j'ai accepté Coca quoi. Parce que j'aime la marque, je bois Coca, parce que je suis payée. Et troisièmement parce que on fait des trucs de ouf avec Coca, vraiment des trucs de ouf. On me demande si YouTube s'arrête, que fais-tu? Je t'aime aussi. Voilà, et c'est Mathilde. Et Mathilde, je t'ai vue au spectacle de Lola, à la dernière à Paris. Je me souviens de toi. Et on se voit à la Gate Beauty, j'espère. Je pense clairement travailler dans des bars, genre le Sullivan et tout, à Paris, enfin le Café Ose et tout ça. J'ai énormément d'amis qui bossent dans ces bars-là. Et je me dis que je pense que ouais, j'aurais fini barman. J'aurais voyagé, j'aurais fait barman un peu autour du monde. Voilà. Alors on me demande pourquoi tu fais toujours des montages photos chelous. Et justement, je réponds à cette question parce que ce n'est pas moi qui fais ces montages, c'est mes abonnés. C'est mes abonnés, c'est vous. Souvent donc les montages que je trouve mais tellement drôles, je les sauvegarde et je les mets en PP, je les publie sur Instagram. Et après c'est vrai que je suis désolée mais je peux pas mémoriser votre compte, en fait votre pseudo, et vous notifier après dessus. Je suis désolée parce que c'est vous qui créez ces choses là et je reprends un peu votre travail. Et j'adore vos montages, continuez à me faire des montages mais trop drôles surtout sur des animaux, ça me fait rire mais tellement. Ça boum. Super. Ma chanson du moment, j'adore. Dites-moi si vous voulez une playlist parce que j'essaye de me renouveler un peu dans mes vidéos et de pas trop faire bah voilà ce que je faisais l'année dernière. J'ai dit que j'arrêtais mais bon franchement vous me demandez tellement et je veux grave vous faire plaisir, donc dites-moi dans les commentaires. Voilà. Je vous jure, je l'ai écouté la première fois et j'ai chialé comme une merde. Donc on me demande, parce que c'est une question vraiment très intéressante, on me demande aujourd'hui après plusieurs mois de ta rhinoplastie, que penses-tu de ton nez et qu'en pensent tes proches? Je suis tellement contente de mon nez, alors après voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est quand même très naturel, enfin mon chirurgien, c'est très bizarre de dire mon chirurgien, mais bref, Dr Paraskevas me dit qu'on a fait le crime parfait parce que ça ne se voit pas. Je le trouve quand même spécialement magnifique, je suis fière. Mes proches sont contents tant que moi ça me plaît, ça leur plaît à eux. Après c'est vraiment très personnel, c'est de la chirurgie, c'est esthétique, c'est notre corps, enfin je pense que personne ne peut juger. Voilà, bon les parents sont quand même là pour nous aider. Bref, ce ask est terminé et j'ai envie de dire enfin, my god, ça va faire 3 ans que je filme. La vidéo va quand même être très longue, donc je vais peut-être enlever des moments au montage, des questions. Je suis désolée si votre question n'est pas passée, mais ça faisait tellement longtemps en fait que j'ai pas fait de ask et j'avais des questions vachement intéressantes, donc ça j'ai pas pris les plus intéressantes. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, la bisette.